que voilà, j'ai fait du yoga, de la méditation, des tas de choses comme ça. Et je ressens des fois du bonheur. Mais donc toi, tu me dis que tu entends les êtres de lumière, tu les appelles gardiens de la flamme. Et comment est-ce que tu es sûr que ce sont bien des... parce qu'il y en a plein des gens qui entendent oui, qui sont en hôpital psychiatrique. Oui, on peut se poser la question. Non, je crois que c'est un phénomène qui est très simple. On sait tous qu'on peut ou entendre avec nos oreilles ou entendre avec notre cœur. On sait tous que, par exemple, quand on est amoureux, on est ouvert à des perceptions complètement différentes. On ressent l'autre peut être à des milliers de kilomètres, mais on le ressent. Combien de gens amoureux se téléphonent au même moment, ou ont la même pensée, ou le même... Ce sont des phénomènes de perception. Quand le cœur est ouvert, la perception est autre. Pour moi, ce fait d'entendre les gardiens de la flamme, d'abord, ce n'est pas moi qui les appelle les gardiens de la flamme, c'est eux qui disent être gardiens de cette flamme d'amour qu'est la vie. Et quand on les entend, pour moi, c'est aussi simple que d'écouter avec le cœur. Le cœur est infini, le cœur a des perceptions beaucoup plus subtiles, beaucoup plus raffinées qu'entendre avec les oreilles. Ça n'est pas pour moi hors de... C'est un phénomène très simple. Enfin, ça fait partie de la vie, quoi. Et tu es sûr de ne pas te tromper, d'entendre vraiment clairement? Ben oui. Enfin, comment peut-on se tromper quand on écoute avec le cœur et quand on sait qu'on est le cœur? La réalité du cœur a une simplicité qui fait qu'on est bien loin des complexités du mental, qui se mélange tout, qui s'embrouille, qui se pose des questions, qui se pose des doutes, bien loin des complexités de l'ego qui veut tout récupérer. Ça, c'est juste la vie qui s'entend à travers mon cœur. Et la dimension des êtres de lumière, c'est cette dimension de vie à laquelle ils nous invitent, tous d'ailleurs. Ils n'invitent pas juste quelques-uns qui vont entendre privilégiés. Il se trouve que j'ai la chance de vivre sans conscience. Et pourquoi ce... Pardon, vas-y. Oui. Pour moi, c'est vraiment une découverte parce qu'en fait, on sont tous liés à cette dimension de lumière qui est notre propre soi, en fait. La simplicité de la connexion. Pour moi, ma femme, elle a toujours eu beaucoup d'expérience. Moi, je n'ai pas vraiment réalisé cette connexion, mais j'ai réalisé cette connexion d'une autre façon. Quand j'étais en train de construire le fauteuil, c'était vraiment que j'ai senti comme mon propre intuition qui me traverse, qui me donne la direction, les idées, comment faire, tout ça. Mais en fait, après, ils ont dit, ils étaient très très fiers de la construction du fauteuil parce qu'en fait, c'était eux qui ont construit le fauteuil. Ça veut dire qu'il y a toujours une unité avec ça. C'est quelque chose qui passe, qui coule, il n'y a pas une dualité, c'est pas, on entend une voix, quelque chose comme ça, quelque chose extérieur de nous, c'est notre propre intelligence qui est incorporée par eux aussi, qui coule à travers nous et qui nous dirige et nous fait réaliser des choses qui sont vraiment inspirées. Mais il n'y a pas une dualité à ce niveau-là. Pour moi, c'est une découverte pour voir, on sont tous en fait reliés à un certain niveau. Et pourquoi le fauteuil arrive Et ce qui est extraordinaire d'ailleurs au sujet de cette religion, c'est que moi, j'entends les êtres de lumière et on a vraiment reçu toutes les directives, je dessinais et je montrais à mon mari. La religion pour mon mari se passe de façon très différente et de façon très belle à travers le concret, puisque sans aucune formation, il a su traduire les informations et les réaliser. Tu peux peut-être expliquer comment ça s'est passé? Oui, c'était comme je me sentais totalement à la maison avec le travail. C'était comme une certitude intérieure, comment faire, comment travailler. Et, en fait, j'ai jamais vraiment travaillé le bois avant, mais intuitivement, je savais exactement comment faire. Alors, tu n'as jamais travaillé le bois avant? Un petit peu peut-être, quand j'étais petit enfant, faire un petit bateau ou un avion, quelque chose comme ça, mais vraiment la connaissance qui a besoin de construire en bois sans clous, ni pointe, rien, seulement collé avec un bois qui travaille beaucoup. Ah, il n'y a aucune visserie à l'intérieur? Absolument non. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de ligne droite non plus. En plus aussi. C'est eux qui ont donné toutes les lignes. Oui, parce que ça fait couler l'énergie. C'est mieux, quand tout est ronde, ça fait couler l'énergie mieux que des lignes droites. Parce que là, bon, j'ai pas forcément envie de te faire des fleurs, mais j'ai l'impression que c'est digne d'un des plus grands ébénistes, cette création. Mais c'était ce qui était le plus beau pour nous d'ailleurs.
de voir que moi je recevais toutes les informations, je lui faisais un petit dessin, en plus je ne sais pas bien dessiner, et que lui, intuitivement, comprenait, et ça montre vraiment que la reliance avec les êtres de lumière ou avec son être peut s'exprimer de façon très différente. Lui a un génie en lui de comprendre les lois de la nature et comment les appliquer de façon très pratique. C'est sa forme de reliance. Et c'est très noble, c'est très beau. Ah oui, et c'est aussi c'est une expérience merveilleuse pour moi parce que j'ai vraiment découvert comment moi je suis relié à la dimension de lumière. Pendant tout ce temps de construction, j'ai eu aucun manque d'énergie, je me sentais très inspiré, très entouré, très lié. J'ai travaillé pendant des heures parce qu'il y a aussi une limite dans le temps pour la construction. Mais c'est un temps merveilleux, vraiment. C'était très gai aussi. Oui. Des fois, j'entendais, va lui dire 10 cm. Moi, je me disais, ok, j'avais le vent, je disais, 10 cm. Ah, je me demandais si ça, il fallait le faire de 8 ou de 12 ou de 10. Ah, mais c'est bien, ça m'aide bien. C'était très précis quand même. Ah, très précis. Ah, la taille, les formes, les courbes, même les accoudoirs, il me montrait. Et puis lui, savait le traduire. C'était très beau. Très inspirant. Et la fleur, vous voyez, la fleur, là, c'est eux qui ont dit de faire une fleur, une rose, là. Et lui a su, enfin, quelqu'un qui n'a jamais travaillé le bois, quand même. C'est fantastique. Ah, oui. Parce que là, en plus, on rate, on est obligé de recommencer, les trucs... Ah oui, mais lui, il n'a pas raté. Ouais. Mais bravo. Et ils ont dit d'en faire 5. Donc, il en a réalisé 5. Qui sont dans plusieurs centres en France ou en Belgique. D'accord. Oui, une question encore, comment ça se fait que le fauteuil arrive maintenant? Pourquoi on en parle maintenant et pourquoi on n'en parle pas à un niveau beaucoup plus grand si ça a autant d'effets Alors pourquoi on n'en parle pas à un niveau plus grand, c'est peut-être un mystère. Je ne saurais pas vraiment répondre à ça. Pourquoi il arrive maintenant? Les gardiens de la flamme ont exprimé que l'humanité est maintenant dans une grande transition où l'humanité dans son ensemble s'ouvre justement à cette dimension du cœur, à cette dimension de lumière, où la vie se transforme, où on peut retrouver cette simplicité d'être le vivant, d'être la vie. L'intention des gardiens est de permettre à tous ceux qui le veulent de faire cette transition de façon la plus douce, la plus belle et la plus noble. Alors peut-être que pour l'instant, pourquoi on n'en parle pas à la télé, par exemple? Ben, la télé ne parle pas non plus de la vie dans sa valeur la plus holistique. Peut-être que la conscience collective est en train d'avancer et de s'ouvrir et que le fauteuil appelle ceux qui doivent le connaître. Enfin, nous, on l'a découvert, ce fauteuil, c'était vraiment tout à fait par hasard. Et c'est peut-être dans cette intention de le faire connaître à tous ceux qui sont prêts à s'ouvrir à cette énergie, ou tous ceux qui souhaitent le rencontrer, qu'on parle ensemble, ou qu'on a fait des centres. Moi, je trouve ça beau, de toute façon, c'est pas un truc qui peut être... je parlais de télé, enfin, on ne peut pas faire la publicité sur le fauteuil, par exemple. Ce qui est noble, simple, ce qui est la vie, ça se vit, ça se découvre intuitivement. Ça n'a pas besoin de publicité en soi. Est-ce qu'il est prévu d'en créer d'autres, des fauteuils? Ou pas pour l'instant? Pour l'instant, ça peut arriver dans le futur, mais pour l'instant, on a répondu à la demande de Monde Lumière de créer 5. Et on va voir ce qui va donner le futur. C'est tous les mêmes? Non, c'est très beau aussi parce que tout le fauteuil est unique. Il est unique dans son rayonnement, il est unique dans son forme, c'est vraiment un être unique. Par contre, ce qui est notre intention, c'est de faire une célébration, peut-être à Grenoble, peut-être l'an prochain, on ne sait pas exactement quand, mais pour célébrer la lumière et pour célébrer ce don du fauteuil. Donc c'est une célébration auquel tous seront invités et qui peut permettre justement à tous ceux qui sont attirés par le fauteuil ou tous ceux qui attendent le don du fauteuil de le connaître. De cette petite discussion entre nous parce que voilà, je ne comprenais pas trop tout ce qu'il y avait derrière ce fauteuil, tout ce que représente ce fauteuil.
Voilà, ben merci, merci à tous les trois, même si tu n'as pas parlé beaucoup. Merci. Merci à toi Hum, pour la beauté de ta présence et puis pour toutes ces belles questions D'accord. et pour permettre au fauteuil d'être plus connu. C'est fantastique. Eh bien, j'en parlerai. Merci à vous tous.